Bonjour. Alors, la carte mondiale de l'énergie, elle est en train d'être complètement redessinée, là, juste sous nos yeux. Oublions un instant tout ce qu'on croyait savoir sur qui consomme l'énergie et qui la produira demain. Aujourd'hui, on va suivre les chiffres, suivre les flux pour vraiment saisir l'ampleur de ce qu'on appelle le grand basculement énergétique mondial. On commence par un chiffre qui donne le vertige, 175 160 TWh. Ça, c'est la consommation d'énergie primaire du monde juste pour l'année 2022. Pour se faire une petite idée, c'est comme si chaque personne sur Terre faisait fonctionner 2500 climatiseurs en permanence, toute l'année. C'est colossal. Et ce chiffre, c'est vraiment notre point de départ. Et ce qui est encore plus fou, ce n'est pas tant la quantité, c'est la vitesse. En à peine 40 ans, notre consommation mondiale a tout simplement doublé. C'est le résultat d'une croissance économique et démographique absolument sans précédent qui a complètement remodelé le monde. Alors, première partie, on va s'intéresser à cet appétit grandissant de notre monde. Regardons d'un peu plus près cette consommation d'énergie à l'échelle mondiale. Ce graphique, il ne montre pas seulement ce qui s'est passé, il se projette aussi dans l'avenir. Et la tendance, elle est limpide. La consommation mondiale devrait continuer de grimper, au moins jusqu'en 2050. Sauf que voilà, cette croissance, elle n'est plus tirée par l'Europe ou l'Amérique du Nord. Non, elle vient principalement d'Asie et de plus en plus d'Afrique. Et ça nous amène pile au cœur du sujet, ce fameux grand basculement. Il ne s'agit pas seulement de consommer plus, mais de savoir qui consomme. En fait, le centre de gravité énergétique de la planète est en plein déménagement. Tenez, voici la statistique la plus parlante pour illustrer ce phénomène. En 1978, l'Occident et la Russie représentaient les 2 tiers de la consommation mondiale. 2 tiers. 40 ans plus tard, leur part a chuté à un peu plus d'1 tiers. Et pendant ce temps, la part de l'Asie a plus que doublé, elle a même dépassé celle de l'ancien bloc dominant. C'est une inversion complète, un vrai renversement des rôles. Cette carte de 2020 nous montre où on en était il y a peu. On voit très clairement la domination de la région Asie-Pacifique. Les barres à droite le confirment bien. Avec près de 6300 millions de tonnes équivalent pétrole, l'Asie consomme déjà bien plus que l'Amérique du Nord et l'Europe, réunies. Et maintenant, projetons-nous en 2050 pour voir l'évolution. Et là, le basculement est encore plus flagrant. Regardez la barre de l'Asie-Pacifique. Elle continue de grimper, de s'étirer. Mais observez celle de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Elles rétrécissent. C'est la confirmation visuelle de ce grand déplacement vers l'Est. Bon, le basculement vers l'Allier est déjà une réalité. Mais alors, qui est le prochain sur la liste? D'où va venir la prochaine grande vague de croissance? Ici, tout est une question de rythme de croissance. Avec une croissance annuelle moyenne de 3,1%, c'est l'Afrique qui est en tête. Elle est suivie par l'Amérique latine à 2,2%. Comparez ça aux 0,2% de l'Europe et de la Russie. On parle d'une quasi-stagnation d'un côté face à une expansion hyper rapide de l'autre. Faisons un zoom sur la trajectoire africaine. Ce graphique est vraiment saisissant. C'est vrai, sa consommation totale actuelle est encore modeste par rapport aux autres. Mais sa courbe de croissance, c'est la plus pentue du monde. Les projections sont formelles, sa consommation devrait plus que doubler d'ici 2050. Par contre, attention, il est crucial de mettre cette croissance en perspective. Cette carte montre la consommation par habitant. Et là, les disparités sont profondes. Les couleurs foncées en Amérique du Nord ou en Australie contrastent violemment avec les teintes claires en Afrique. La forte croissance qu'on vient de voir part donc d'un niveau de consommation par personne qui est extrêmement bas. En fait, c'est une histoire de rattrapage économique et de développement humain. Cette citation, elle rend les données de la carte beaucoup plus parlantes. Plus de 10 fois plus d'énergie. C'est un fossé, un écart colossal qui illustre bien l'inégalité énergétique d'aujourd'hui. Et c'est ça qui explique pourquoi le potentiel de croissance de la demande dans les pays en développement est si immense. Ok, on a vu où l'énergie est consommée. Maintenant, voyons quelle énergie est utilisée. Et là-dessus, le constat est sans appel. Le chiffre parle vraiment de lui-même. 84,3%. En 2019, l'écrasante majorité de notre énergie venait toujours du trio pétrole, charbon et gaz. Malgré tout ce qu'on entend sur la transition, on vit encore dans un monde profondément, massivement dépendant des énergies fossiles. C'est d'ailleurs le bon moment pour clarifier une distinction super importante. La différence entre ressources et réserves. Les ressources, c'est simple, c'est tout le stock qui existe dans la nature. Les réserves, c'est uniquement la partie qu'on peut extraire de manière rentable avec la technologie qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que les réserves peuvent augmenter avec de nouvelles découvertes ou des progrès techniques. Et c'est ça qui explique pourquoi, malgré les prédictions, on n'est toujours pas à court de pétrole. Cinquième et dernière partie, quelles sont les perspectives pour 2050? Alors, si on rassemble tous ces éléments, à quoi va bien pouvoir ressembler notre avenir énergétique?
Cette comparaison visuelle entre 2020 et 2050 est absolument fascinante. On voit une divergence très nette se dessiner. D'un côté, l'Amérique du Nord et l'Europe, où la dépendance aux fossiles devrait chuter drastiquement. De l'autre, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, qui resteront, eux, très dépendants. Le monde s'oriente clairement vers une transition énergétique à plusieurs vitesses. Et ça nous ramène à la carte de 2050 pour le changement le plus spectaculaire de tous. Regardez bien l'Afrique. Elle dépasse l'Amérique du Nord et devient la deuxième plus grande région consommatrice d'énergie au monde. C'est l'aboutissement final de ce grand basculement dont on parle depuis le début. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. La géographie de la demande énergétique change radicalement, c'est un fait. Mais la nature de cette énergie, elle, est-ce qu'elle changera aussi vite? Est-ce que ces nouvelles puissances énergétiques suivront la même voie des fossiles ou traceront-elles un avenir différent? C'est sans doute le plus grand enjeu de notre siècle.